Hello, ça me fait plaisir de vous voir ici. Je m'appelle Kelly et bienvenue sur ma chaîne Dénicheur de sens où nous parlons de ma passion que cette touche de féminité avec les fleurs, ce côté un peu poudré avec l'iris. Il y a aussi un côté frais, un excellent parfum, une très très belle composition. Je dirais qu'on est plutôt ici dans une catégorie de parfum clean. Je trouve très potable pour être un parfum signature. Donc si vous êtes plutôt du genre minimaliste, moi je connais pas ça. Mais chercher un parfum un peu clean, designer, mais qui en même temps soit quand même féminin, fruité, un peu floral, mais surtout boisé pour cet effet un peu cool girl. Je vous conseille vraiment de découvrir Zen. Il est très accessible, vous le trouverez partout. Il est vraiment pas cher et il tient très très bien. C'est Shiseido Zen. Nous allons passer à un autre parfum, aussi à nouveau très caméléon. Celui-ci, par contre, je dirais même que pour les occasions formelles, vous pouvez très très bien le porter. Et il s'agit de Chanel Chance au tendre. Donc moi, j'ai l'eau de toilette. C'est drôle parce que je pense que j'aime les parfums assez frais, un peu verts, etc. Mais je dois dire que de la gamme Chance, l'eau tendre est celle que je préfère. Donc on est ici sur un floral, fruité, donc il y a du coin, du jasmin, il y a à nouveau du cèdre, probablement un peu d'iris parce que j'ai une toute petite légère touche de poudré. Moi j'adore la note d'iris dans les parfums, ça ramène toujours un tout petit peu plus de sophistication, ça contribue toujours à rendre les parfums un peu plus matures. À nouveau, on a ici un aspect un peu clean, très transparent, très agréable. Il y a également une petite facette verte dans ce parfum qui je pense que vient de la fleur de jacinthe. Donc c'est à nouveau un excellent parfum signature. Donc si vous êtes quelqu'un que vous n'aimez pas porter des parfums trop forts ou trop prononcés mais qui en même temps sont délicats, romantiques, féminins, Chanel Chance au tendre est vraiment un très très bon parfum, très caméléon comme j'ai dit, donc s'adapte à toutes les situations. Même une mariée, je pense qu'elle peut très bien passer avec ce parfum. Après, je vais être très honnête, j'espère quand même que vous lâcherez un peu plus et vous irez chercher quelque chose un peu plus opulent. Mais si c'est pas trop votre vibe, si vous êtes plutôt vraiment minimaliste, vous êtes déjà quelqu'un à la base qui n'aime pas trop porter des parfums, je pense que celui-là, il peut être vraiment parfait. Il a vraiment un aspect frais, floral, il y a une petite touche fruitée, très propre, mais très féminine, romantique, délicate. Voilà, c'est typiquement le genre de parfum que je vais porter pour aller au boulot par exemple. Très plaisant, tout le monde l'aime bien. Voilà, je pense que probablement la plupart de vous l'auront déjà senti et le connaissent déjà. On pense qu'il convient à tous les âges. Que vous ayez 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, peu importe l'âge, il sera juste parfait. Chance au tendre, eau de toilette, donc de Chanel.
Alors, nous allons ensuite passer à un parfum avec lequel j'ai un lien très émotionnel vu que c'est le premier parfum de niche que j'ai acheté. Donc c'est de la maison Initio Parfum Privé et il s'agit de Musk Therapy. Du hic, à nouveau Musk Therapy d'Initio. Alors, nous allons ensuite parler d'un parfum d'Elina la Rosée, de parfum de mariée. Dans ce parfum, ouais, et peut-être pas le soir non plus. Pour moi, c'est vraiment un parfum de jour. Ton quotidien, que formel, peu importe, il sera tout le temps approprié, il sera jamais de trop. Magnifique parfum.
Genre, vous voyez, c'est floraux féminins, floraux fruités féminins, mais en même temps aérien, très romantique, délicat, etc. On est beaucoup moins sur de la rose, comme par exemple le Delina la rosée, beaucoup plus dans le côté pivoine. Très très beau. Et pour un parfum qui reste quand même assez aérien et qui est en même temps un peu frais, il tient extrêmement longtemps. Là, on est facilement sur du 7 heures au moins. La projection est un peu moins bonne. On est plutôt sur, je dirais, il faut déjà venir, longueur du coude pour vraiment le sentir, mais absolument divin. Je dirais que c'est vraiment ce genre de parfum pour les femmes ou les filles. En l'occurrence ici, autant les jeunes femmes, filles, que les dames peuvent très bien porter ces deux parfums. J'envisage vraiment le genre de femmes qui portent des belles robes, qui ont les cheveux pas comme moi aujourd'hui. Vous voyez cette femme un peu parfaite, douce, calme. Elle sait qui elle reste zen en toutes circonstances. Et c'est vraiment ce genre de parfum, beaucoup plus chargé en pivoine, avec un côté beaucoup plus musqué et transparent, je dirais. Avec un côté un peu plus flirty, peut-être que Delina la rosée. Je dirais que Delina la rosée est plus classe. Celui-ci est plus léger, mais absolument féminin, magnifique. Après, nous allons venir vers un parfum qui est tout simplement fun. Et il s'agit de Cassiopeia de Tiziana Terenzi. Voilà, ce qui est particulier dans ces bouteilles, vous voyez, c'est qu'ils reprennent un peu les constellations donc, de ces parfums. Donc, celui-ci, on va un peu plus dans le registre musc thérapie, mais en même temps à nouveau féminin. Donc, il y a un fruit de la passion, mais c'est pas un parfum tropical. C'est à nouveau un floral fruité, incroyablement plaisant ce parfum. Il n'y a rien dans ce parfum qui détonne ou qui dénote. C'est absolument magnifique. Par contre, on est sur quelque chose d'un peu plus cher. Et c'est vraiment un excellent mix entre un peu de fraîcheur, donc avec cette fruit de la passion, je pense que peut-être il y a un ou l'autre agrume dedans, avec ce côté floral, une crémosité qui ramène un peu de la chaleur et des notes boisées. Donc au début vous avez cet effet fruité, fun, etc. Et puis finalement, au long que vous le portez, donc c'est pas un parfum qui est très linéaire, et cette crémosité ressort de plus en plus. Et tant il y a vraiment ce beau contraste entre frais et chaud. Ouais, il a vraiment l'odeur d'un shampoing de luxe. Très, très beau parfum. Un peu addictif quand même, je dois le dire. Il aurait pu être dans la vidéo sur les parfums addictifs. Mais je trouve que il a vraiment cette qualité d'être passe-partout. Longévité qui est plutôt bonne. On est sur du 6-7 heures. Mais fruit de la passion qui ne tient pas tout au long du port. Il faut le savoir aussi. Vous êtes vraiment quelqu'un qui apprécie ces odeurs de parfum un peu shampoing, luxueux, fruité, fun, mais en même temps féminin. Et j'ai eu pas mal de compliments avec ce parfum, donc je vous le conseille. C'est Cassiopeia de Tiziana Terenzi. Et nous allons maintenant venir au dernier parfum de cette liste. Assez unisexe, mais quand même, à nouveau, toujours du côté féminin. Et ça, c'est pour celles qui n'aiment pas forcément le, comment dire, très floraux, très fruité, etc., mais qui cherchent vraiment un parfum. C'est vraiment un parfum cool girl, vous voyez. C'est un parfum vraiment cool, mais en même temps très portable, très facile à porter. Je sais que dans la communauté des parfums, c'est un des parfums, je pense, frais les plus préférés auprès de la gente féminine. C'est pas mon cas. Vous savez quel est mon chouchou, ce sera toujours probablement Vibrato, Bal d'Afrique de chez Byredo. Alors, magnifique vétiver dans ce parfum. Donc c'est un parfum plutôt boisé, mais une touche un peu fruitée. Il y a du cassis, il y a pas mal de fleurs, il y a une toute petite touche un peu verte également. C'est pas un parfum vert, c'est un parfum, on a un petit côté fruité. Donc il y a en même temps la fraîcheur qui vient de la bergamote, fruité, donc du cassis, on a des fleurs blanches, on a un fond boisé, musqué, avec ce vétiver qui domine ce parfum, mais c'est un peu un vétiver vert, mais en même temps c'est un vétiver un peu sec aussi, c'est assez compliqué à décrire. Très 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 agréable parfum, un vibe vraiment cool. C'est, je sais pas comment l'expliquer.
C'est un parfum très particulier, vraiment pour celles qui n'apprécient pas forcément les parfums très floraux, qui n'aiment pas non plus les parfums très proches de la peau. C'est un parfum pour une cool girl. Je sais pas comment le dire autrement, ou cette esthétique un peu de clean girl, vous voyez, c'est pile poil ce qu'il vous faut. Il coche un peu toutes les cases, un peu comme le Zen, mais vous voyez, mais le Zen, il a quand même un peu ce côté un peu plus vintage parfum, vous voyez. Celui-ci, non, il est, je trouve, extrêmement moderne. Je ne connais aucun autre parfum qui arrive à copier ce vibe ou ce style. Très, très, très beau parfum. Très beau parfum, d'ailleurs, ça se voit hein, que je l'ai déjà pas mal porté. Il tient 5-6 heures, je dirais, avec une projection modérée. Mais voilà, il ne devient à aucun moment entêtant. Vous êtes dans des milieux où on peut pas trop porter des parfums qui sont punchy. Je pense que Bad Afrique peut aussi très très bien passer comme ça, même s'il a quand même une projection plus forte que les parfums plutôt moléculaires ou proches de la peau. Ah, juste... Très beau parfum, plutôt un parfum de jour quand même, je dirais. C'est pas un parfum que moi je mettrais forcément le soir, sauf pour être chez vous à la maison ou dîner, vous savez, très relax avec des copains, chez quelqu'un à la maison, etc. Mais magnifique parfum. Donc voilà, cela conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Si cela vous a plu, surtout, et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire s'il vous plaît. Comme ça, vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo sortira. Puis bien sûr, donnez-nous vos recommandations parce que c'est l'idée un peu, c'est l'esprit de cette chaîne évidemment, c'est d'être autour du partage. Moi, je suis toujours très contente lorsque je reçois des suggestions, je les note. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée, journée, peu importe quel moment vous le regardez. Portez-vous bien et à très bientôt, j'espère. Bye!